Hello, bah c'est Funky Fab et la magnifique Farah Farah sur BIM TV. BIM. BIM. BIM TV, BIM. BIM. Alors il faut que je vous dise un truc pour que le reste de la soirée se déroule convenablement et qu'il n'y ait pas de soucis. Une chose que vous devez retenir tout au long du spectacle, que vous ne devez certainement pas oublier, mon humour est comme mon physique. Dégueulasse. Alors, j'ai participé au Next Prince of Comedy, le concours auquel Farah s'inscrit là maintenant, qui commence la semaine prochaine ici. À la base, c'est mon meilleur ami qui a entendu parler du truc, il m'a dit un concours d'humoriste amateur. Je fais rire la bande de potes, mais j'ai jamais fait rire des étrangers, enfin des gens qui ne me connaissent pas. Il m'a inscrit un peu dans mon dos, donc j'ai reçu un mail de Dan en disant voilà, t'es inscrit pour le Next Prince of Comedy, on t'attend. J'ai participé à ce tournoi, je suis arrivé en finale. J'ai pas gagné la finale, mais j'ai gagné un contrat à la fin qu'on m'a fait signer. Et Dan m'a toujours dit, mec, t'es fait pour ça, je vais t'aider, je suis derrière toi, je trouve ce que tu fais, ça tue. Et il m'a beaucoup aidé à écrire, à découvrir mon style, parce que Dan, c'est une encyclopédie, c'est tout ce qui se fait aux États-Unis, de tous les humoristes, de tous les late shows, de tous les angles possibles et imaginables pour faire de l'humour. Et donc, il m'a pas mal aidé, il m'a aidé à me trouver. C'est grâce à lui que je suis là, en fait. Dan, je te remercie. Je t'aime et je te remercie. Voilà. Je sais ce que vous vous dites, hein, c'est bien. Les Italiens, ils ont tout pour eux. Les femmes, les voitures, la bouffe. Ah oui, oui. Si tu veux vivre chez ta mère toute ta vie, rouler en Fiat et mourir du diabète, italien, c'est fait pour toi, tu vois. Qui suis-je? Donc je m'appelle Farah. Alors mes amis m'appellent Zapat, donc a priori on tend vers du Zapat parce que j'ai un nom imprononçable et Zapat, voilà. Et donc voilà, donc c'est ce que je disais. Donc j'ai fait l'académie cette année, donc King's Academy. C'était dur à dire, Kings of Academy Club. Et donc c'est le Kings of Comedy qui organise des académies. Et donc tous les gens qui ont envie de s'essayer à la scène peuvent venir suivre des cours avec des gens très talentueux, de grands humoristes, comme Alex Vizorek, Guillermo Guise, Pablo Andrés, etc. Tous des gens hyper bienveillants qui viennent t'apprendre comment écrire un sketch. Comme disait Funky Fab, il y a faire rire ta famille et tes amis. Et puis faire rire des gens que tu connais pas, avoir quelque chose de structuré. Et donc ils ont très bien fait ça. Et donc grâce à ça, j'ai fait une scène la semaine dernière. Et Funky Fab m'a proposé de faire sa première partie. Et donc voilà, je vais participer au Next Prince. Et puis on va voir, c'est plein de rencontres, des gens, se tester et voir si. Et après, on verra bien ce que ça donne, quoi. Moi, en débutant cette carrière, le but, c'est d'en vivre un jour. En Belgique, tu as des humoristes comme Pirette, Les Taloches, Mark Herman, qui sont, je pense, les seuls à arriver à en vivre bien. C'est un humour, c'est un style d'humour, c'est pas le mien, mais c'est un style d'humour. Alors, est-ce que tu dois faire ça pour en vivre en Belgique? Je sais pas. Mais tu prends des pays comme les États-Unis, le Canada, par exemple, où tu débarques, et si tu es bon dans ce que tu fais, que ce soit trash, que ce soit raciste, que ce soit méchant, que ce soit gratuit, peu importe, si tu es bon dans ce que tu fais, tu peux en vivre. Et tu peux même en devenir une star et tu peux en faire ton métier. Ici, en Europe ou en France, pas. Parce que souvent, je fais des plateaux, on me dit, voilà, ça tu peux pas aborder, ça passe, ça fait-le. C'est pas que j'aime pas le sport. J'aime bien le sport, mais je peux pas en faire. J'ai les capacités respiratoires de Grégory Le Marchal. Chaque fois que je fais cette vanne, j'ai des problèmes. Ce matin, j'ai eu le président de la Ligue de la mucoviscidose qui m'a appelé et qui m'a dit « Oui, il faut arrêter de vous moquer de Grégory Le Marchal !» À partir du moment où tu te fous de la gueule de ton propre physique, de toi-même, moi, comme tu dis, je débute sur scène en disant voilà, mon humour est comme mon physique, dégueulasse. À partir de ce moment-là, les mecs ils se disent putain, il en a rien à foutre. Le gars il parle de lui, ok, ben vas-y mec, balance ce que t'as. Mais si toi tu te mets sur un piédestal par rapport à tes vannes et ton truc, en disant non, mais moi je suis très bien, moi mes cheveux sont super, je suis pas gros, j'ai pas de lunettes, tout va bien, et que tu déblatères des choses horribles, on va se dire ouais, non mais c'est. Tu peux pas faire ça. Tu dois malgré tout, en étant horrible, avoir un point de compassion par rapport au public. Mais oui, c'est ça, mais c'est ce qu'on apprend aussi. Hein. Le plus facile, c'est de parler de toi et de tourner ça en dérision. Et je pense que, comme dit Funky Fab, pour pouvoir se moquer des autres, il faut savoir se moquer de soi d'abord. Et alors, ça désamorce le tout et les gens oui. Acceptent. Okay, quoi. Moi, ça m'épargne des thérapies chez le psy. Quoi. C'est parce que voilà, tu es là et tu dis tout ce que tu peux pas dire aux autres, tu le dis. Enfin, tout ce que tu peux pas dire à qui, au fait. C'est ça, à toi-même. Déjà, c'est un putain de miroir sur toi-même. T'es là, t'es sur scène, et puis tu dois faire rire des gens que tu connais pas, qui te connaissent pas. Et tu traites tous les sujets. Si tu parles d'un sujet, c'est que forcément ça t'a touché à un moment donné ou à un autre.
Moi, ça tourne pas mal autour de moi du fait que comment séduire des nanas quand t'es petit, gros, chauve et que t'as des lunettes. Voilà, en gros, c'est ça toute ma vie. Moi, les meufs, quand elles venaient me parler à l'époque à l'école, c'est pas des blagues. Toutes les filles comme toi, hein, vous croyez au-dessus de tout. Elles venaient me trouver en me demandant... quand elles me parlaient, c'était pour me demander le numéro de téléphone de mon pote, tu vois. Mes potes, ils perdaient leur pucelage, moi je perdais mes cheveux. J'étais putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est pas possible. Non, mais il faut... Et la seule qui me consolait un an, c'était ma mère. Et du coup, comme ma mère, elle voyait que je déprimais, elle me donnait à bouffer. Donc au plus elle me donnait à bouffer, au plus je grossissais. Et c'est un cercle vicieux, putain. Et t'es là et voilà. Et quelque part, si j'en parle aujourd'hui sur scène, je pense que ça a dû me toucher le fait que, merde quoi, pourquoi j'ai pas eu de petite amie, moi, comme tout le monde, à 15-16 ans. Pourquoi la première, la mienne, elle a dû être payante? Pourquoi j'ai pas pu avoir une vie normale, tu vois? C'est ça le truc. Et ouais, donc j'en parle sur scène. Depuis, je le vis mieux. Je baisse pas plus, mais je le vis beaucoup mieux, tu vois. J'ai fait un plateau il y a pas longtemps avec une humoriste qui s'appelle Cécile Djunga, qui est signée par Jamel, par le Comedy Club, qui joue avec Jamel, tout ça, machin, sur scène. Et en descendant de scène, elle me dit « Ah, mais t'as jamais pensé à faire le Jamel Comedy Club ?» Tu penses? Et moi, quand j'ai commencé à faire des scènes, je m'étais toujours dit « Putain, un jour, j'irai jouer là-bas. Un jour, je le ferai. » Et parce que je pense que tu as le style qui correspond et tout ça. Donc elle a transmis une vidéo à moi, à Jean-Michel Joyot, qui s'occupe des sélections de recrutés. Je crois qu'il a reçu la vidéo le vendredi, et le lundi matin, il m'a envoyé un SMS. T'es libre mardi prochain pour venir jouer à la scène ouverte. On a beaucoup aimé. Alors t'arrives là-bas, tu rentres dans un endroit mythique, tu fais « Ah, je suis au Jamel Comedy Club ». Le mec, il te prend dans les loges, il te met une pression de dingue en te disant « Voilà, ton sketch fait 12 minutes, bah t'en feras 7. Tu coupes dedans où tu veux, mais voilà, si tu dépasses les 10, c'est éliminatoire, on fera plus jamais appel à toi ». Ok, non, parce que ça veut dire que tu sais pas tenir un timing, donc je peux pas te proposer les Marrakech du Rire, je peux pas te proposer de jouer avec Jamel. Ok, donc si tu dépasses pas les 10, ça va. Le gars, il est avec un chronomètre en main dans la salle. Et t'es là, tu fais wow. Donc t'as peur que les gens applaudissent trop longtemps. Donc au moment où ils applaudissent, fermez vos gueules, je continue, tu vois. Et pour finir, c'est bien passé. Et il m'a dit, écoute, dès que t'es à Paris, tu m'appelles, tu reviens jouer ici quand tu veux. Moi, tout ce que je voulais, c'était une fille à aimer. C'était une fille à tenir par la main, avec qui on aurait été au cinéma. Je leur ai acheté des fleurs, je leur ai lu des poèmes. J'aurais été gentil avec elle, on aurait mangé des glaces. Non, je déconne, putain, j'avais la dalle. J'avais les dents qui poussaient. Moi, je voulais du nichon, moi, je voulais du cul. Moi, je voulais la disséquer pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Je voulais la désosser. Moi, je voulais coucher avec sa mère et sa sœur, le filmer pendant que j'aurais couché avec elle en lui mettant des tapes sur les fesses. Je veux pas briser notre amitié. Moi non plus. C'est ton bassin que je veux briser. Bim TV, merci. Merci, Bim. Bim.